Prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La Nouvelle Alliance et Dieu ». Il y a tant de choses qui sont invisibles à nos yeux. Par exemple, nous sommes incapables de voir l'air, même s'il nous entoure. De plus, nous sommes incapables de voir des choses qui sont très éloignées, ou même des choses qui sont très proches de nous. Les choses très petites ou très grandes sont toutes deux invisibles à l'œil nu. Ainsi, en tant qu'êtres humains, nous vivons confinés dans les restrictions de temps et d'espace. Il est malheureux que nous ne puissions pas confirmer que de nombreuses choses existent, même si elles existent réellement. Frères et sœurs, prenons le temps d'y réfléchir. N'y a-t-il pas beaucoup d'appareils qui nous permettent de voir ce que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu? Par exemple, l'horloge n'est-elle pas un instrument qui nous permet de voir l'heure, qui est invisible? Dans notre vie quotidienne, nous pouvons trouver des instruments qui nous permettent de voir ce qui est invisible. Si vous y pensez attentivement, vous serez capable de trouver pas mal d'instruments comme cela. Alors, comment pouvons-nous trouver Dieu qui est invisible? N'est-ce pas par la Bible, l'instrument fait par Dieu, à travers laquelle nous pouvons voir le Dieu invisible? Comme nous pouvons voir l'heure, qui est invisible à travers l'horloge, nous pouvons voir le monde invisible de Dieu, à travers la Bible. La Bible est le livre de vérité, par lequel nous pouvons voir le royaume invisible de Dieu, l'apparence invisible de Dieu, et tout ce que nous devons savoir sur Dieu. Frères et sœurs, au temps du Saint-Esprit, nous sommes ceux qui témoignent aux gens du fait que Christ An-Sang-Hong est Dieu. N'est-ce pas ce que la Bible enseigne également? Comment pouvons-nous être convaincus et croire que l'Esprit et l'Épouse, qui sont Dieu le Père et Dieu la Mère, existent, et que le monde invisible existe également? Dieu a tout rendu visible à travers la Bible. Cependant, bien que Dieu ait permis à toute l'humanité d'accéder à la Bible, il y a des gens qui ne voient point en voyant et qui n'entendent point en entendant. C'est tout à fait malheureux. Parmi beaucoup de gens dans le monde, pourquoi croyons-nous en Christ An-Sang-Hong comme Dieu au temps du Saint-Esprit? Pourquoi croyons-nous que Christ An-Sang-Hong est Dieu? Il y a 2000 ans, pourquoi les apôtres et les saints de l'Église primitive croyaient-ils en Jésus comme Dieu, bien qu'il soit en chair? Ils ont dû avoir une raison de le faire. C'est parce qu'ils ont vu des preuves de ce fait. Nous avons également vu ces preuves. C'est comme l'horloge qui a été faite pour que nous voyions le cours du temps. Si cette personne-ci dit « Je suis Dieu » et que cette personne l'a dit également « Je suis Dieu », comment savons-nous qui est vraiment Dieu? Combien serait-ce bon qu'il existe un instrument qui peut nous montrer ce qui est vrai et ce qui est faux? La Bible est l'instrument précieux qui joue ce rôle. Alors, pourquoi disons-nous que Christ An-Sang-Hong est Dieu? Dans la Bible, les prophètes ont dit « Celui qui proclame la précieuse vérité de la Nouvelle Alliance sur cette terre est notre Dieu. Nous serons son peuple et il sera notre Dieu. » La Bible et les prophètes ne témoignent-ils pas qu'il n'y a personne qui peut jouer ce rôle à part Dieu seul? C'est comme un instrument qui peut vérifier l'authenticité d'un diamant pour indiquer si la pierre est un vrai diamant ou un faux. De la même manière, comment reconnaîtrons-nous Dieu si Dieu habite parmi les gens? Ne pourrons-nous pas confirmer qui est Dieu à travers la Bible, l'instrument par lequel nous pouvons le reconnaître? Alors, comment la Bible témoigne-t-elle que Christ An-Sang-Hong est Dieu? La Bible témoigne qu'il est notre vrai Dieu parce qu'il nous a apporté la nouvelle alliance et nous a promis le royaume éternel des cieux par la nouvelle alliance.
Examinons ce témoignage. Dans Jérémie chapitre 31, verset 31, il est écrit « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous devons prêter attention à celui qui a dit « Je ferai une alliance nouvelle ». Qui a dit qu'il ferait une alliance nouvelle? L'Éternel, Jéhovah, a dit qu'il la ferait. Afin de comprendre Dieu Jéhovah, nous devons comprendre la Trinité. Qui est Dieu Jéhovah? C'est Jésus. Et qui est Jésus? C'est le Christ An-Saron, le nom nouveau de Jésus. Dieu le Père Jéhovah, Dieu le Fils Jésus-Christ et Dieu le Saint-Esprit, le nom nouveau, Christ An-Saron. Bien qu'ils soient venus sous un nom différent à chaque temps, ils sont un seul et même Dieu. Il y a environ 2700 ans, Jérémie a prophétisé que Dieu viendrait sûrement sur la terre et établirait une alliance nouvelle. Verset 32. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel. Je ferai quoi? Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ici, quelle est la promesse qui établit une relation entre Dieu et son peuple? Dieu confirmera sa relation avec son peuple à travers le signe appelé la Nouvelle Alliance. Dans les 66 livres de la Bible, Dieu l'a résumé de façon très simple pour nous permettre de reconnaître Dieu en chair. Dieu a écrit qu'il établirait une relation entre lui et son peuple par la Nouvelle Alliance lorsqu'il viendrait sur cette terre et qu'il garantirait que nous hériterions du royaume éternel des cieux par la Nouvelle Alliance. Dieu a dit à l'humanité, si vous voulez me comprendre, comprenez d'abord la Nouvelle Alliance. Dieu nous a dit de prêter attention à celui qui viendrait sur cette terre et qui établirait la vérité de la Nouvelle Alliance. Dieu a également dit que la Nouvelle Alliance donne non seulement le pardon des péchés, mais aussi la promesse de l'héritage éternel du royaume des cieux. Dieu a inclus toutes ces promesses dans la Nouvelle Alliance. Dieu a dit, vous, qui gardez la Nouvelle Alliance, serez mon peuple, et je serai votre Dieu, qui vous enseigne la vérité de la Nouvelle Alliance. Frères et sœurs, est-ce compliqué et difficile à comprendre? Dieu l'a résumé de façon très facile et simple. Alors, n'avons-nous pas simplement besoin de voir qui a apporté la vérité de la Nouvelle Alliance sur cette terre? Il y a 2000 ans, selon le témoignage du prophète, qui a apporté la Nouvelle Alliance au temps du Fils? Jésus l'a fait. Qu'en est-il au temps du Saint-Esprit? Nous devons pouvoir facilement comprendre. Par conséquent, nous pouvons comprendre que celui qui donne l'héritage du royaume des cieux est le Christ, qui est venu sur cette terre une seconde fois, selon l'ordre de Melchizedek. Ne pouvons-nous pas également confirmer qu'il est notre Dieu, qui a détruit la mort pour toujours avec le vin vieux, comme dans la prophétie d'Ésaïe chapitre 25, où il est dit « Voici c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve ». Frères et sœurs, les paroles de la Bible ne sont pas du tout compliquées. Elles sont simples. Cependant, le problème est que les gens manquent de foi concernant les paroles de Dieu. Parce qu'ils n'acceptent pas ces paroles précieuses et n'y croient pas, ils ne peuvent pas trouver Dieu. Ils ne peuvent pas le recevoir, ni le comprendre, ni suivre correctement ses enseignements, bien qu'il soit réellement venu sur cette terre et qu'il accomplisse l'œuvre qui a été prophétisée.
Comme nous pouvons mesurer le temps qui est invisible à travers un instrument appelé horloge, ne pouvons-nous pas confirmer l'existence de Dieu à travers les enseignements de la Bible? Dieu a dit, « Je ferai une alliance nouvelle ». Dieu a dit qu'il accomplirait cela. Cette alliance n'aurait jamais pu être faite par le diable ou par un voisin. Elle n'a pas été faite par les hypothèses d'un physicien célèbre. Seulement qui peut faire la nouvelle alliance? Dieu a dit, « Moi, l'Éternel, le ferai ». N'a-t-il pas été prophétisé dans la Bible que Dieu mènerait son plan de rédemption avec le nom de Jéhovah au temps du Père, avec le nom de Jésus au temps du Fils et avec le nom nouveau, An Sang-hong, au temps du Saint-Esprit? Il n'y a absolument aucune raison pour que nous en doutions. C'est parce que Dieu a déjà prophétisé par les prophètes qu'il viendrait de cette manière. Il a accompli tout ce qui avait été prophétisé à son sujet en venant sur cette terre. Examinons Hébreux chapitre 9. Chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur. De quoi? Le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Pour donner à toute l'humanité l'héritage éternel du royaume des cieux par la nouvelle alliance, de quoi devait-il devenir le médiateur? Il est devenu le médiateur de la nouvelle alliance pour nous. Par conséquent, la nouvelle alliance n'est pas quelque chose que n'importe qui peut établir et enseigner. Seulement, qui peut faire ça? Lorsque nous regardons la Bible et les prophéties des prophètes, ce n'est que Dieu qui peut réaliser la vérité de la nouvelle alliance et qui peut nous l'enseigner en venant sur cette terre. C'est pourquoi nous pouvons facilement reconnaître Dieu en nous demandant qui a apporté la vérité de la nouvelle alliance. Lorsque nous comprenons cela, nous pouvons comprendre qui est Dieu. Qui a été baptisé en 1948 d'après la prophétie selon laquelle le Fils de l'homme serait à la porte lorsque les branches du figuier deviendraient tendres et que ses feuilles pousseraient? Qui a accompli la prophétie du trône du roi David? Pensons-y attentivement. Qui l'a accompli? Nous ne croyons pas simplement en Christ An Sang-hong comme Dieu sans aucune preuve. Toutes les Écritures et les prophètes témoignent précisément du Christ An Sang-hong. Par conséquent, lorsqu'on nous demande « Comment savez-vous que le Christ An Sang-hong est Dieu ?» Nous pouvons dire « Il est Dieu parce qu'il a apporté la Pâque. Il est Dieu parce qu'il nous a donné la vie éternelle. Il est Dieu parce qu'il nous a donné l'arbre de vie. Il est Dieu parce qu'il nous a prêché la vérité de la nouvelle alliance. Il est Dieu parce qu'il nous a donné la manne spirituelle. » N'avons-nous pas tant de choses à leur dire sur Christ An Sang-hong? Parmi toutes ces questions, nous étudions aujourd'hui la Nouvelle Alliance. Passons à Luc, chapitre 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » La Pâque est vraiment importante. Verset 13. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « Je désirais vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. »
Jésus, qui a désiré vivement célébrer la Pâque, a donné l'exemple de célébrer la Pâque de la Nouvelle Alliance dans le verset 19. Verset 19. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. » Et Jésus a dit, « Faites ceci sans faute. Faites ceci en mémoire de moi. » Et il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Environ 700 ans avant la venue de Jésus, Dieu a prophétisé par Jérémie. « Voici, les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Et finalement, c'était Jésus qui a établi la nouvelle alliance. Dans Jérémie chapitre 31, qui a été prédestiné à faire la nouvelle alliance? Jéhovah. Alors, quelle relation y a-t-il entre Dieu Jéhovah et Jésus? Ils sont un seul et même Dieu. Il a été prophétisé que Jéhovah ferait une alliance nouvelle. Et ensuite, Jésus l'a faite. De cette manière, cette prophétie a été précisément accomplie. Dieu Jéhovah, Jésus et le nom nouveau, Christ An Sang Hong, ne sont pas séparés les uns des autres. Ils sont plutôt un seul et même Dieu. C'est au temps du Père, avec le nom de Jéhovah, que Dieu a prophétisé au sujet de la nouvelle alliance. Et c'est au temps du Fils qu'il a accompli cette prophétie et a établi la nouvelle alliance avec le nom de Jésus. Puisqu'il a prêché le royaume de l'évangile de la nouvelle alliance pendant seulement 3 ans, afin d'achever le royaume de l'évangile de la nouvelle alliance, il a dû revenir une seconde fois. C'est pourquoi, lors de sa seconde venue, il a mené son ministère pendant 37 ans en prêchant la nouvelle alliance. Alors, qui peut donner à l'humanité la vie éternelle, l'héritage du royaume des cieux, par la nouvelle alliance, au temps du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Seulement Dieu. Voici, c'est notre Dieu. Par conséquent, dans le verset 20, il est écrit, « Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Cela a eu lieu lors de la Pâque. Comme vous le savez bien, les vérités de la nouvelle alliance ont commencé à disparaître une à une au IVe siècle. Environ 300 ans après l'ascension de Jésus. Le jour du sabbat a été aboli en 321. La Pâque a été abolie en 325. Noël a été introduit en 354. Et des objets utilisés dans des religions païennes telles que la croix ont commencé à être introduits dans l'Église pour le culte. De nos jours, vous ne pouvez trouver aucune Église qui prêche la vérité de la Nouvelle Alliance. Dieu a dit à travers la révélation de l'apôtre Jean, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, en voyant le fait qu'ils se rassemblaient dans le temple de Dieu, en proclamant avec leurs lèvres qu'ils croyaient en Dieu, tout en remplissant le temple d'idoles païennes. » Alors, où devons-nous aller après être sortis de Babylone? Où Dieu nous a-t-il dit d'entrer? Dieu nous a dit d'entrer à Sion sans délai. Frères et sœurs, n'est-ce pas l'endroit où nous sommes entrés sans délai, l'Église de Dieu, qui est Sion, où nous célébrons les fêtes? Qui est ici, en habitant parmi nous? Dieu est avec nous, à Sion. Avec quelle vérité Dieu règne-t-il à Sion? Dieu règne à Sion avec la loi de la Nouvelle Alliance. Il nous enseigne avec la vérité de la Nouvelle Alliance. N'est-il pas devenu le roi à Sion en dirigeant le royaume de l'Évangile de la Nouvelle Alliance dans les derniers jours? Puis, n'est-il pas monté au ciel après avoir terminé sa vie de l'Évangile de 37 ans selon la prophétie? Aujourd'hui, gravons dans notre cœur une fois de plus la réponse à la question « Comment savons-nous que le Christ An Sang Hong est Dieu ?» À partir du baptême, tout ce que nous gardons fait partie de la Nouvelle Alliance. La Pâque est la Nouvelle Alliance. Et le jour du sabbat l'est également. La règle du voile est également la Nouvelle Alliance. Toutes ces lois et ces ordonnances fixées par Dieu sont les vérités de la Nouvelle Alliance. Dans la vérité de la Nouvelle Alliance, nous recevons le pardon des péchés. Dans la vérité de la Nouvelle Alliance, Dieu devient notre Dieu. Nous devenons un avec Dieu et devenons son peuple.
Toutes ces promesses absolues nous sont données par la nouvelle alliance. Qui sera celui qui enseignera à toute l'humanité cette vérité de la nouvelle alliance? La Bible témoigne que ce ne peut être que Dieu qui le fera. Voyons cela dans Hébreux chapitre 8. Chapitre 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, la première alliance est l'ancienne alliance que Dieu a donnée par Moïse. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Quelle est la seconde alliance? La nouvelle alliance. Il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Qui est prédestiné à faire une alliance nouvelle ici? Il est dit, « Je ferai une alliance nouvelle », n'est-ce pas? Alors, ne devons-nous pas examiner attentivement qui a fait la nouvelle alliance? Qui est celui qui l'a réellement faite? Par conséquent, qui est Christ An-Sang-Hong? Cela n'a-t-il pas eu lieu selon le témoignage des 66 livres de la Bible et des prophètes? Seul Dieu peut accomplir cela. Seul Dieu peut établir la nouvelle alliance. Dieu a dit, « Lorsque les branches du figuier deviendront tendres et que ses feuilles pousseront, je me tiendrai à la porte et frapperai. » Quand cela a-t-il eu lieu? Cela a eu lieu en 1948. Donc, cette année devait être l'année où Dieu commencerait son œuvre de l'Évangile. Selon la prophétie du trône du roi David, Dieu devait marcher sur le chemin de la prophétie pendant 3 ans lors de sa première venue, puis pendant 37 ans lors de sa seconde venue. Par conséquent, dans le verset 8, il est écrit, « Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant « Une alliance nouvelle », il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. En transmettant l'enseignement de la nouvelle alliance, Dieu a dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs iniquités ». Cela veut dire que Dieu nous donnera le pardon des péchés. C'est la promesse que Dieu a faite avec son peuple qui est dans la nouvelle alliance. N'est-il pas prophétisé dans Michée chapitre 4 que Dieu apparaîtra de nouveau dans les derniers jours et nous enseignera la nouvelle alliance qui a disparu pendant l'âge sombre? Il nous enseignera ses voies. Il le fera dans les derniers jours. Lisons Michée, chapitre 4, verset 1. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Quand le temps fixé pour cette prophétie doit-il s'accomplir? C'est dans les derniers jours. Les derniers jours, n'indiquent-ils pas cette dernière époque, le temps du Saint-Esprit où nous vivons? Que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront « Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il fasse quoi? Afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Qu'est-ce qui est célébré à Sion? Les fêtes qui sont célébrées. Nous devons trouver l'endroit où il y a le jour du sabbat, qui est une fête hebdomadaire, et les 7 fêtes des 3 temps, qui sont des fêtes annuelles. Il doit y avoir le jour du sabbat, la Pâque, la fête des pains sans levain,
la fête des prémices, la fête des semaines, la fête des trompettes, le jour des expiations et la fête des tabernacles. Quelle est l'Église qui a toutes ces vérités? Dieu demeure dans cet endroit, c'est-à-dire Sion. Qui est celui qui nous guide avec la vérité de la nouvelle alliance à Sion? C'est notre Dieu. Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. Si quelqu'un nous demande, comment savez-vous que le Christ Ansahong est Dieu? Nous pouvons répondre, sans hésitation. Il est Dieu, parce qu'il nous a enseigné la nouvelle alliance et nous a donné la vie éternelle. Nous pouvons leur montrer, à travers la Bible, en disant, je peux prouver cela par la Bible. Voulez-vous le voir? Lorsque quelqu'un nous demande, pourquoi croyez-vous que le Christ Ansahong est Dieu? C'est parce qu'il a témoigné de Dieu la Mère. Selon Ésaïe chapitre 62 et Genèse chapitre 3, qui témoignera de Dieu la Mère? Il est écrit que seul Dieu le Père témoignera de Dieu la Mère. Par conséquent, croyons fermement aux prophéties de la Bible et des prophètes. Pensons aux pauvres âmes qui ont la foi en Dieu, mais qui sont perdues en errant dans le monde, parce qu'elles ne savent pas comment aller au ciel. En tant que ministres de la Nouvelle Alliance, nous devons conduire ces âmes sur le droit chemin de la vérité, en leur témoignant dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.